À la croisée des chemins se joue le destin des hommes. Partir pour conquérir d'autres espaces. Partir pour découvrir Ouakam au centre féerique de l'hospitalité Lébou. Ouakam d'aujourd'hui avec ses nombreux atouts modernes. Une immersion de quelques jours nous a permis de découvrir Ouakam dans toute sa splendeur. Un Ouakam encore ancré dans ses valeurs ancestrales. Un village de culture et de tradition tout autant attractif. De l'impressionnant phare des Mamelles à la mosquée de la divinité située sur la baie de Ouakam. Le monument de la Renaissance africaine. Autant de merveilles à découvrir. Un nouveau chapitre s'ouvre sur l'histoire de cet ancien village traditionnel Lébou, situé à l'orée de la presqu'île du Cap-Vert. Des maisons qui s'entremêlent dans des ruelles étroites, des voies qui transpercent des maisons de part et d'autre, c'est le décor typique de Ouakam. Un village traditionnel qui, de nos jours, abrite une cité avec des immeubles modernes. Un patrimoine, un héritage du passé. Notre première visite à Ouakam s'est faite auprès de la grande famille des Diop, dans l'une des 7 quartiers de Ouakam appelés Sanj. Une concession où vit en symbiose une grande famille. Elhadj Abdoukarim Diop, un des fils du patriarche, nous a accueillis dans la grande cour de cette maison qui regorge d'histoire. Une concession qui est devenue un patrimoine immatériel. C'est devenu un patrimoine du fait que Mme Elhadj Mbaye Diop, il a eu le privilège de rencontrer Seydi Hadji Malick Sy, avec qui il a eu à nouer des relations spirituelles, fraternelle musulmane. Mme Elhadji Malick est venu souvent lui rendre visite ici et c'est ce qui a fait le renom et la renommée de la concession Diobène à Ouakam sous le patriarcat de Mme Elhadj Mbaye Diop. Mme Elhadj Mbaye, avant son décès, a légué une partie de cette famille-là, de cette maison-là, à Mme Elhadj Malick Sy. Donc c'est le bâtiment que nous voyons derrière nous, qui est devenu patrimoine de la Tidjaniya, patrimoine de la Khadra Malikiya de Tivaouane et patrimoine de la collectivité de Ouakam. Fondé dans le XVIIe siècle, à l'origine, Ouakam, en wolof et signifiant « ceux de Kam », tout commence avec l'éclatement de Mboxeer. Ouakam a été fondé vers les années 1600, c'est-à-dire dans le XVIIe siècle, à partir de la migration des peuples lébous de l'intérieur du pays jusqu'à la presqu'île du Cap-Vert. Et cette migration a eu un point de chute au site de Mboxeer. Vous entendez parler de Mboxeer. Mboxeer, c'est un site qui se situe aux environs de Grand Yoff, disons dans le périmètre même de Grand Médine et du stade Léopold Sédar Senghor. C'est ça qui constituait Mboxeer à l'époque. Les premiers peuplements lébous qui entraient dans la presqu'île du Cap-Vert s'étaient retrouvés là-bas. Et c'est de l'éclatement de Mboxeer que sont nés les villages de Ngor, de Yoff plutôt d'abord, en premier, de Ouakam et de Ngor. Mboxeer 1432 la Mboxeer am na ñu koy natt ne fii stade de l'amitié nekk la am na ñuy wax ne Padois la mais daal lu ci mënti am tamit ci zone boobu la entre stade de l'amitié à Padois sorewul. Fondé par le vieux Ali Ndoye, le village de Ouakam a été délimité par la famille de Mame Gnilane Gueye. L'origine du nom Ouakam est encore sujet à controverse. Ceux de Kam pour dire. C'est un site où il y avait des arbres qu'on appelait Kam. Des arbres ou des arbrisseaux qu'on appelait Kam à l'époque. Et que ceux qui étaient venus et qui s'y sont installés, on les appelait Ouakam, ceux de Kam. Kam boo ñëwee mu ngi nekk ci côté Ouest Foire noonu. Première colonie bi jóge foofu dafa dem Santhie Yoff ba ñu demee Santhie Yoff après ñi nekk Kam desoon fa seen yeneen mbokk yi di leen oowee Kamba gi turu Ouakam
mu ngi jóge ci waa Kamba gi foofu la tur Wakam jóge. C'est une communauté traditionnellement pêcheurs et agriculteurs qui loge à Wakam. Ils sont appelés les Lébous, répartis le long de la façade maritime du Cap-Vert jusqu'à Mbour, situé dans la région de Thiès. Les Lébous avaient occupé ce territoire avant même l'arrivée des premiers colons dans la région. Le peuple Lébou est très répandu dans la région de la presqu'île du Cap-Vert, qui s'étendait des Niayes, disons de Kayar jusqu'à Dakar, et qui se sont répandus de façon très éparpillée de Toubab Dialaw jusqu'à Ngor, de Kayar jusqu'à Dakar. Vous avez donc d'est en ouest et du nord au sud. C'est ainsi que donc vous pourrez trouver dans les villages de Ngor et Wakam et Yoff les mêmes caractéristiques d'organisation que vous ne retrouverez pas à Thiaroye, à Rufisque ou ailleurs. Et dans le Diender aussi, parce que le Diender, c'est une très forte communauté lébou qui se trouve là-bas. Très organisé, le peuple lébou s'est constitué une organisation administrative et sociale où des pouvoirs locaux sont confiés à des tiers. République lébou moo jiitu sax République française et puis seen biir organisation aussi ñu formé woon benn gouvernement. La collectivité a une organisation administrative sous la tutelle d'un jaraaf. Et autour du jaraaf, il y a des notables et des dignitaires qui sont des Ndeye Djiréew, le Ndeye Jambour, le Saltigué. Et tantôt on parle d'un Farba. Ce Farba, peut-être je ne l'avais pas connu avant, mais on en parle maintenant. Rôle jaraaf, c'était le président de la République. C'était l'acteur social moo doon fat di séddoo bu ñu décidé le dernier mot l'appartenait. C'est lui qui est l'autorité morale représentative, représentant la collectivité. Autour de lui, il y a un Ndeye Djiréew. Le Ndeye Djiréew nekk le ministre de l'Intérieur. Qui s'occupe des affaires internes de la collectivité et qui s'occupe de tout ce qui touche au mode de fonctionnement de la vie interne. Il y a le Jambour, c'est presque une sorte d'assemblée, une assemblée consultative de tout ce qui se passe, regroupant les notables des différentes structures du village, n'est-ce pas? Le Ndeye Jambour, c'est lui qui est le patron de l'assemblée des Jambour et qui décide des grandes décisions et des grandes orientations à soumettre au jaraaf. Le Saltigué nekk ministre de la Défense et de la Culture. mu am benn grade bu gën a suufee ñuy wax les frais. C'est une structure de la collectivité qui regroupe une frange de la population d'un certain âge et qui sont le bras armé de la collectivité pour défendre les intérêts de la collectivité, veiller à la préservation des patrimoines immatériels et matériels. Le patrimoine foncier, le patrimoine financier, la culture et la tradition de la collectivité. Des noms qui sonnent comme pour raconter l'histoire des Lébous, les 12 penc de Dakar portent l'histoire de tout un peuple. Des noms méconnus mais porteurs de faits historiques. Fukki penc ak ñaar en wolof, dont les 7 sont localisés à Wakam, sont symbole de pérennité. Le penc, c'est l'assemblée. C'est le lieu de rencontre de toutes les instances de la collectivité pour discuter des affaires liées à la collectivité et pour vivre la vie communautaire et sociale qui est très intégrée dans la collectivité. Le penc, c'est l'assemblée. C'est là où se retrouvent toutes les instances, là où se discutent tous les problèmes liés à la collectivité et aux familles. Le penc de Dakar, c'est pour Dakar. C'est à Dakar. À Wakam, il y a 7 penc, donc 7 quartiers traditionnels. Chaque quartier a son penc. Taglou, qui est le premier quartier, il y a Mboul et Senk, qui sont les 3 premiers quartiers de Senk. Il y a entre-temps ensuite Guissor, il y a Rip, il y a Boulga et Mérina.
Donc ça fait les 7 quartiers traditionnels de Ouakam. Au-delà de leur religion qui est l'islam, la communauté lébou a ses croyances. Ville dont la mysticité est connue de tous, à Ouakam, un génie protecteur adulé protège sa population. dëkk yi yëpp bu ci ne am nga génie protecteur Lëg Daawur moo yor Dakar ngay dégg ñu naan Lëg Daawur Mbay su mbay mi yumbe tas maam tabara maam pend njéemee tëbal Lëg Daawur moo yor Ndakaaru fii ci Wakaam maam Yumbur Yaata moo ko yoroon nit daana guddee tëdd toog fenn di nelaw mu feeñu la indi jëmmu kenn koo xam yee la yóbbu la ba seen kër fëgg sa yaay ne ko ubbilal diw mu ubbil la nga dugg a tëdd sa yaay yeewu dem si kooku ne ko jërëjëf heure bi nga indi gi mën na la du man ci Wakaam rab bi daana la feeñoo nu ne di nga nekk si xat-xat mu feeñu la génn. Les croyances ésotériques restent vives dans la culture lébou, réputée pour sa spiritualité. Khamb ou hôtel des esprits, cette pratique de sacrifice en milieu lébou est un moyen de contact avec les esprits, et le ndëpp, une médecine traditionnelle dans le but d'exorciser des personnes. Khamb moo jiitu ndëpp. Khamb du lébu yi dañ ko yor di ci bokkaale yàlla li ñu ni juwaale du njaamu fajukaay la rab dafay sonal nit jàpp ko tere ko liggéey tere ko dox lu baax tere ko sol lu baax du xam ci lu mu ne waaw ñu rëbb rab bi ko jàpp ba jàpp rab bi ñëw teg ko fenn ne ko toogal fi bàyyi jàmbur. Khamb c'est des endroits où on retrouve les génies. Ils sont organisés par les maîtresses, les prêtresses et les prêtres païens qui pratiquent la culture traditionnelle des esprits, des mânes, et des tours et tout ça. Dans la culture lébou, la danse intitulée le Daourabine constitue leur principale identité. Principalement exécutée par des femmes, elles s'habillent en boubou, de colliers de perles au cou, des babouches et forment deux colonnes parallèles en bougeant avec nonchalance, un rythme qui change lorsqu'elles pressent le pas.